Bonjour, je m'appelle Juliette. J'ai 28 ans. Ce Noël devait être le premier que je m'accordais, rien que pour moi. Au lieu de ça, j'ai regardé ma mère agripper son téléphone, le visage blême, pendant qu'elle murmurait « Quoi ? Ce n'est pas possible. » Derrière elle, sur l'appel vidéo, 5 enfants hurlaient, des jouets s'écrasaient au sol, et quelqu'un pleurait à cause d'un jus de fruits renversé sur une robe fichue. Sur son écran, il y avait la photo que je venais d'envoyer, un transat, mes lunettes de soleil, un billet d'avion avec la date du jour. Elle avait bâti toutes les fêtes sur une seule supposition, que j'annulerais ma vie pour garder ses 5 petits-enfants. Sans salaire, sans merci, juste de la culpabilité. Cette année, je n'ai pas sauvé Noël. Je l'ai laissé s'effondrer sans moi. Avant de continuer, dites-moi d'où vous nous regardez. D'une pièce calme, d'une voiture garée, ou d'un endroit que vous avez enfin choisi pour vous. Écho de vie est avec vous alors que cette histoire se dévoile. 2 semaines avant cet appel vidéo, mon téléphone s'est allumé avec le nom de ma mère. J'étais en train de boucler un rapport urgent pour le travail. Une tasse de café froid sur mon bureau, ma valise à moitié faite dans un coin. J'ai répondu à la 3e sonnerie. « Salut maman. » Sa voix était enjouée. Trop enjouée. « Tu tombes à pic, dit-elle. J'ai un plan merveilleux pour Noël. » Mon estomac s'est noué. Quand ma mère avait un plan, c'était généralement un plan pour moi. « Tu sais, ton frère et ta sœur viennent avec les enfants, » continua-t-elle, d'un ton faussement décontracté et rapide. « Ils méritent vraiment une pause. Alors, on s'est dit que tu pourrais les garder quelques jours pendant qu'on prépare tout. » Quelques jours. 5 enfants, dont 2 de moins de 3 ans. Des jumeaux qui traitaient chaque pièce comme une aire de jeu. « Maman, dis-je prudemment. Je t'ai dit que j'avais réservé un voyage. Les vacances au soleil pour lesquelles j'économise depuis 1 an. » Elle a balayé ça d'un rire. « Oh, mais ça, tu peux le décaler. Ce n'est pas comme si tu avais un mari ou des enfants. Tu es flexible. » C'était son mot. Ce que ça voulait vraiment dire, c'était « mon temps était optionnel. » Ma vie était ajustable. Tous les autres avaient de vraies responsabilités. « J'ai vraiment besoin de cette pause, dis-je. Je suis épuisée. » « Des pauses, tu en prends tout le temps, lança-t-elle sèchement. « Non. Et puis tu adores les enfants. » Et voilà, la culpabilité déguisée en compliment. J'ai hésité, la gorge serrée. « Il ne s'agit pas des enfants, dis-je doucement. Il s'agit du fait que personne ne me demande jamais mon avis. » Elle a soupiré, agacée. « Ne sois pas si théâtrale. On compte tous sur toi. » Elle a raccroché, persuadée que la culpabilité ferait son effet. Cet appel n'a pas été le plus blessant. Il a tout clarifié. Après cet appel, je n'ai pas dit oui. Je n'ai pas dit non non plus. Je suis restée assise là, à fixer ma valise, à moitié faite, silencieuse. Normalement, c'est à ce moment-là que je craquais, que j'annulais mes propres projets gentiment pour que tout le monde puisse se détendre. Mais quelque chose était différent. Au lieu de rappeler ma mère, j'ai appelé Marion. Elle n'a même pas pris la peine de dire bonjour. « Tu as cette voix, dit-elle. Celle que tu prends quand ta famille est exaspérante. » Je lui ai tout raconté. Le voyage pour lequel j'économisais depuis l'été. L'appel téléphonique. La façon dont ma mère avait dit « de vraies responsabilités ». Les 5 enfants qui, d'une manière ou d'une autre, redevenaient mon problème. Marion est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit « Juliette, est-ce que tu te rends compte qu'ils te font le coup tous les ans ?» Elle a commencé à énumérer. Noël dernier, tu as raté la soirée de ton entreprise pour garder les jumeaux pendant que tout le monde allait à un concert. L'année d'avant, tu as passé le nouvel an malade sur le canapé avec 3 bambins. Le mariage que tu as manqué parce que ton frère t'avait doublement réservé comme baby-sitter. Chaque souvenir était net et précis. Pas théâtral, juste factuel. Il te traite comme un service, dit Marion. Pas comme une personne. S'il te respectait, il te demanderait. Ce mot est resté avec moi.
Demandez. Plus tard dans la soirée, la conversation de groupe de la famille sur WhatsApp s'est animée. Des émojis confettis. De longs paragraphes sur les plans de Noël. Et en plein milieu, ma mère a écrit « Juliette a déjà promis de prendre tous les enfants pour qu'on puisse se concentrer sur l'organisation. On serait perdu sans elle. » Promis. Je n'avais rien promis du tout. J'avais dit que je devais réfléchir. Mes frères et sœurs ont réagi instantanément. Dieu merci. J'avais vraiment besoin de cette pause. Tu es une sauveuse, Juliette. Le soulagement déferlait. Pas la gratitude. Le soulagement que le fardeau ne soit pas le leur. Personne n'a vérifié avec moi. Personne n'a demandé si j'allais bien. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas un malentendu. C'était une supposition construite sur des années de silence qu'ils avaient pris pour un accord. J'ai tapé, effacé, tapé à nouveau. Bien reçu vos messages. Je vais voir mon planning et je vous tiens au courant. Poli, neutre, jouant encore le rôle qu'ils attendaient. Mais à l'intérieur, quelque chose avait basculé. J'ai regardé à nouveau ma valise. Ma carte d'embarquement était posée dessus. Mes congés étaient posés et validés. Mes projets étaient réels. Pour la première fois, je n'essayais pas de m'intégrer à leur plan. Je me demandais ce qui se passerait si je sortais des leurs. Ils pensaient que j'allais céder, comme toujours. Ce que j'ai fait ensuite a ruiné tout leur Noël. Si vous avez déjà été traité comme la baby-sitter par défaut dans votre famille, commentez, moi aussi. Le lendemain, pendant ma pause déjeuner, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai fixé la page de location de vacances. Je tournais autour depuis des semaines, effrayé de rendre les choses concrètes, effrayé que ma famille me ramène en arrière. Arrivée, 23 décembre. Départ, 27 décembre. La fenêtre exacte pendant laquelle ma mère me voulait sur son canapé avec 5 enfants surexcités par le sucre. L'email de validation de mes congés était toujours ouvert à côté de l'onglet de réservation. Des jours de congés approuvés. Un vol non remboursable. La preuve que je n'étais pas flexible. Juste pratique. J'ai hésité une seconde. Puis j'ai cliqué sur « Confirmer ». D'un coup, le voyage a cessé d'être un fantasme. C'est devenu un fait. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Maman. Alors, tu as réfléchi à ce dont on a parlé, demanda-t-elle, sautant toute salutation. Je suis encore en train de voir, dis-je d'un ton égal. Eh bien, j'ai déjà dit à ta sœur et à ton frère que tu le ferais, répondit-elle. Ils comptent sur toi. On compte tous sur toi. Encore une fois, ils organisaient tout autour de moi, sans moi. Je n'ai jamais dit oui, lui ai-je rappelé. Tu n'as pas dit non non plus, lança-t-elle. Et je savais que tu ferais ce qu'il faut. Ce qu'il faut faire. Son raccourci préféré pour obtenir l'obéissance. Puis elle a ajouté, comme si c'était un détail, ta sœur a commandé des tenues assorties pour les enfants. Ils vont faire des photos près du sapin. On ne peut pas avoir le chaos en arrière-plan. C'était donc ça. Pas de LED, pas un moment en famille. Une question d'image. Si tu compliques les choses, continua-t-elle, tu vas gâcher le Noël de tout le monde. J'ai failli tout lui dire à ce moment-là. Failli dire que j'avais réservé. Mais je connaissais le scénario. Des larmes, des appels, des proches recrutés comme des choristes. Alors j'ai choisi une nouvelle habitude. J'ai arrêté de prévenir les gens qui n'écoutent jamais. Je te tiendrai au courant avant les fêtes, dis-je calmement. Son ton est devenu sec et menaçant. Ne fais rien de stupide, Juliette. Il y a beaucoup de choses en jeu, quand on a raccroché, je ne me sentais pas coupable. Je me sentais lucide. Plus de répétitions. Ce soir-là, j'ai fait ma valise correctement. Crème solaire, un livre, un maillot de bain que je n'avais jamais porté. J'ai mis ma carte d'embarquement sur le dessus. La conversation de groupe continuait de vibrer, des plans, des plaintes, des suppositions déguisées en certitudes. Ma mère a tapé à nouveau. Juliette sera là demain pour prendre les enfants.
Je ne l'ai pas corrigé. Pas encore. Parce que s'ils voulaient construire des fêtes parfaites sur une promesse que je n'avais jamais faite, ils étaient sur le point de se heurter à la vérité. Et moi, je marchais déjà vers la porte. La veille de Noël est arrivée plus vite que prévu. Au lieu de me réveiller avec des instructions sur les goûters et les siestes, je me suis réveillée avec mon réveil et le clic silencieux des roulettes de ma valise près de la porte. Mon vol était à 10 heures. Ma mère pensait toujours que je serais chez elle pour midi. J'ai fait du café, j'ai pris une douche, je me suis habillée. Avant de partir, j'ai ouvert une dernière fois la conversation de groupe de la famille. Des photos de cadeaux à moitié emballés. Ma sœur se plaignant des paillettes partout. Mon frère stressant pour les achats de dernière minute. Puis le message de ma mère, bien au milieu. Juliette sera là demain pour prendre les enfants afin qu'on puisse tout finir. Heureusement qu'elle est là. Quelque chose s'est durci en moi. J'ai ouvert une conversation privée avec ma mère. Je dois être claire, ai-je tapé. Je n'ai jamais accepté de garder les enfants. Je ne serai pas en ville pour Noël. J'ai fixé l'écran, puis j'ai appuyé sur envoyer. Les points de frappe sont apparus instantanément. Pas en ville, a-t-elle écrit. De quoi tu parles? Tu ne peux pas changer d'avis maintenant. Je lui ai envoyé ma confirmation de vol. Puis une photo de ma valise faite, près de la porte. Je ne change pas d'avis, ai-je répondu. Je t'ai dit il y a des semaines que j'avais des projets. Simplement, cette fois, je ne les annule pas. Les réponses sont arrivées rapidement. Tu es égoïste. Tu gâches Noël. On comptait sur toi. Je n'ai pas argumenté. J'ai mis mon téléphone en silencieux, j'ai attrapé ma valise et je suis sortie. À l'aéroport, le chaos bourdonnait autour de moi. Mais pour une fois, ce n'était pas à moi de le gérer. Une demi-heure avant l'embarquement, j'ai vérifié mon téléphone. La conversation de groupe avait explosé. Comment ça, Juliette ne vient pas? Tu avais dit qu'elle avait promis. Alors, qui garde les enfants? Pour la première fois, la frustration n'était pas dirigée contre moi. J'ai tapé un seul message dans le groupe. Je ne suis pas la nounou de service. Je vous aime tous, mais je ne passerai pas toutes les fêtes à m'occuper de 5 enfants pendant que tout le monde se repose. J'avais prévenu maman que j'avais des projets. Je pars en voyage. Vous allez devoir vous débrouiller. J'ai envoyé. Pas de réponse, juste les confirmations de lecture en bleu. Puis mon téléphone a sonné. Maman. J'ai répondu. Derrière sa voix, j'ai entendu le vacarme. Des enfants qui pleurent, quelque chose qui se brise, quelqu'un qui crie pour avoir du jus. Comment as-tu pu me faire ça, a-t-elle exigé. On est sous l'eau ici. Vous avez tout organisé autour de moi, dis-je doucement. Sans me demander. C'est ta responsabilité, a-t-elle lancé. Pourquoi, ai-je demandé. Parce que je n'ai pas d'enfant. Parce que ma vie est plus facile à sacrifier. Elle est restée silencieuse. Puis j'ai embarqué dans l'avion. En bouclant ma ceinture, une photo est apparue dans le chat. 5 enfants en pyjama dépareillés, un qui pleurait, un autre couvert de pâte à biscuits. Ma mère en arrière-plan, la main sur la bouche. Quoi? Ce n'est pas possible. Pour une fois, je ne me suis pas précipitée pour réparer les choses. J'ai mis mon téléphone en mode avion et je me suis choisie. Quand l'avion a atterri, je n'ai pas rallumé mon téléphone tout de suite. J'ai regardé l'océan à travers les fenêtres du terminal. Des palmiers qui se balançaient. Des gens qui riaient comme si rien n'était urgent. Finalement, j'ai vérifié. Appel manqué, messages vocaux, 37 messages non lus. Je n'ai pas répondu. J'ai posé mon téléphone, écran vers le bas, sur mon sac. Cette nuit-là, j'ai dormi sans me réveiller avec un sentiment de culpabilité. Pas d'instruction. Pas de « est-ce que tu peux juste ?» Pas de compte à rebours avant le confort de quelqu'un d'autre. 2 semaines plus tard, ma mère a rappelé. Sa voix était plus calme, fatiguée d'une manière que je ne lui avais jamais connue.
Elle m'a dit que Noël avait été un désastre. Les enfants se sont disputés. Le dîner a été annulé. Des pizzas surgelées ont remplacé le repas de fête. J'ai écouté. Je ne me suis pas excusée. Je suis désolée que ça ait été difficile, ai-je dit. Mais je ne suis pas désolée de ne pas avoir été là. Il y a eu une longue pause. Puis elle a dit prudemment, je n'avais pas réalisé à quel point je dépendais de toi. Ce mot était important, pas amour. Dépendance. On a parlé de limites, sans faire de grands discours. Des limites. Si vous voulez que je garde les enfants, vous demandez. Si je dis non, ça s'arrête là. Pas de chantage affectif, pas de mensonge sur le groupe WhatsApp. Et si c'est pour 5 enfants, c'est payé. Comme n'importe quel autre travail. Après l'appel, mes mains étaient stables. Non pas parce que tout était réglé, mais parce que les choses avaient été nommées. Plus tard, ma sœur m'a envoyé un texto. Barbecue de printemps. Pas de babysitting, juste pour se voir. Ça te dit? J'ai fixé le message un instant. Puis j'ai répondu par un seul mot. Peut-être. J'ai posé mon téléphone, ouvert la porte du balcon et laissé le calme entrer. C'est ça qui a changé. Pas ma famille, mais l'accès qu'ils ont à moi. Je n'ai pas gâché Noël. J'ai mis fin à la partie de l'histoire où je m'effaçais. Si cette histoire vous a semblé familière, si vous avez déjà été la personne fiable sur qui tout le monde s'appuie, sachez ceci, vous avez le droit de prendre du recul. Aimez, partagez et abonnez-vous à Écho de Vie pour plus d'histoires sur la force tranquille et le choix de soi, sans culpabilité.